Et bonjour, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de voix ce matin. Super, je suis ravie. Ça fait plusieurs jours que j'ai très mal à la gorge, surtout arrivé le soir. Et là aujourd'hui, fallait que je la perde ma voix, donc j'ai perdu ma voix. Voilà, je suis ravie. Aujourd'hui, on part de Osaka, on prend le train et on va à Kyoto. Alors c'est vraiment pas loin de Osaka. Je crois qu'on en a pour 25 minutes de train. Ça va être très rapide. Donc voilà, il fait beau pour le moment, mais normalement ils annoncent de la pluie à partir de 13h. Donc on est aussi très ravis. C'est parti. On va manger avec cette belle vue sur la ville. Trop beau. Et on a dû enlever nos petites chaussures dans le trou. Et on va manger assis par terre. Et on mange pour 10,20 €. Et on mange 2 plats complets pour 10,23 €. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. On adore. Voilà. Et Gauthier a déjà fini le sien pratiquement parce qu'il l'a eu au moins 10 minutes avant le mien. Super. Bon, du coup, Kyoto, c'est tellement une ville mal desservie. En tram, métro, enfin il n'y a pas de tram, pardon. En métro, bus, c'est hyper mal desservi. On comprend rien. Les bus, enfin les métros ne vont pas partout. Après, il faut prendre des bus, c'est hyper long. Il faut plus d'1 heure pour traverser la ville. Du coup, on a dit qu'on allait prendre des vélos. C'est le moyen de transport le plus simple ici, il y en a plein partout. Donc on a loué ces 2 petits vélos pour 2 jours, voilà. Moi j'en ai pris un électrique, encore une fois, Gauthier un tout simple. Et je pense qu'on ira plus vite, mais on a déjà perdu énormément de temps aujourd'hui, c'est très frustrant, donc voilà. On espère aller plus vite avec ces 2 petits vélos, et voilà quoi. On va goûter des petits dingos, ça s'appelle. Il n'y a pas la mise au point. Super. Bon, ce soir, c'est la grosse merde. Il pleut des cornes, on est trempé jusqu'à l'os. Mais
On a trouvé un petit truc au milieu de la rue. On trouvait pas à manger. On est rentré. Et ça a l'air délicieux. Quelle journée de merde. Mais vraiment. Vraiment, je crois que c'est la pire journée de la semaine. Déjà parce que ça a commencé avec le fait que j'avais plus de voix. En fait, j'aurais dû m'en douter du début. Parce que j'ai plus de voix. Donc... ça allait être une journée de merde. Non, en vrai, elle avait plutôt bien commencé. Kyoto, c'était assez facile d'accès. Après, on a vu les arches rouges, c'était vachement bien et tout. Et en fait, à partir de 15h à peu près, il a commencé à pleuvoir. Mais pas une petite pluie. C'est-à-dire que c'est pire que ce qu'on a eu à Kawaguchi. C'était une pluie d'enfer, quoi. Et bien évidemment, c'est pile le jour où on reprend un vélo, quoi. En fait, on a pris un vélo au Mont Fuji quand il pleuvait et on a pris un vélo à Kyoto quand il pleuvait. C'est génial. C'est notre habitude, apparemment. Donc, on a loué le vélo pour 48 heures, par contre. Donc, demain, on l'a encore. Là, on vient d'arriver à l'hôtel. Je vous montrerai la chambre après, mais en fait on s'est fait tremper là ce soir, c'était horrible, je me suis jamais autant fait tremper. On avait le pantalon qui dégoulinait, enfin je dégoulinais des jambes à travers le pantalon, c'est une horreur. Et là j'ai dû tout ouvrir, mon sac, toutes mes affaires, parce que tout était trempé dans le sac aussi. Notre carnet là de tampons mouillé, on est dégoûté. Il y a des auréoles énormes là, il a été taché quoi, enfin vraiment... horrible. J'en ai ras le bol. Enfin, je suis arrivée, je me suis foutue à poil, j'ai mis mon pyjama. Parce que donc on n'est pas dans un hôtel, on est dans un hostel, donc c'est plus une auberge. Et on a notre petit évier dans la chambre, mais on n'a pas de douche et de toilette. Donc en gros, il faut aller se doucher et aller aux toilettes à l'extérieur. Mais voilà. Et la chambre est minuscule. Pile le jour où on a besoin de faire sécher plein de choses, qu'il nous faut plein de place. On a 0 place. Donc ça va être sympa. En espérant que ça sèche d'ici demain déjà. Et d'ici demain soir aussi, d'ici 48 heures quoi. Et demain, normalement, ils annoncent de la pluie jusqu'à au moins midi. Donc en fait, je pense qu'on ne va pas sortir avant midi parce que c'était tellement la merde aujourd'hui qu'on va pas ressortir, on n'a pas envie en fait. Et ça fait vraiment chier parce qu'on fait tout ce qui est ces kilomètres pour ne pas tout voir quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu tout voir. Du coup, j'avais fait un énorme planning encore, un itinéraire super bien et on n'a pas pu tout faire quoi. Donc voilà, on est ravis. Bref voilà, je vous montrerai la chambre quand elle est un peu plus en ordre parce que du coup, on s'est étalé de partout avec tout pour tout faire sécher quoi. Là, il y a un slip qui sèche. Là, il y a nos chaussures, nos chaussettes. Enfin bon, c'est la pagaille. Voilà. Allez, bonne nuit. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais ça c'est le pantalon de Gauthier. Là, le clair, c'est pas mouillé. Le reste, c'est trempé. Ah, si vous voyez bien là. Voilà à peu près comment on s'est pris la pluie, quoi. Tout ça, ça sèche. Super. Moi, j'ai vidé tout mon sac ici, là. J'ai tous mes papiers, enfin, c'est des papiers, les passeports, les machins, enfin, tout était trempé. Et sur le lit, bah, on fait sécher ce qu'on peut aussi. Là, on avait des super beaux tickets qui ont pris l'eau. Là aussi, la carte que je voulais garder en souvenir, ça a pris l'eau. Et là, tout le long, bah, c'est notre carnet de tampons qu'on fait sécher. Comme vous pouvez voir, en fait, ça a des auréoles de merde, là. Et puis, ça a taché, surtout, en fait. C'est parce que c'était dans le sac de Gauthier qui était noir. Et du coup, ben, voilà. On est dégoûtés. Bien, pour ce matin, on a pris le petit déjeuner de l'hôtel. On a pu le commander, payer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit panier, regardez comme c'est mignon. Il y a plein de petites choses, il y a des toasts. Ah ouais. Des crackers, un yaourt. Petite confiture, que c'est ça? Ah, c'est les granolas pour mettre sur le yaourt. Bon, voilà, plein de petites bonnes choses, on va déjeuner. Miam. Bon, du coup, comme je vous ai dit hier, c'est la merde encore aujourd'hui. Sauf que là, on s'est réveillé et c'est marqué qu'il va pleuvoir jusqu'à 17h, donc on est ravis. Enfin, franchement, j'ai envie de pleurer, quoi, j'en ai ras-le-bol. Et apparemment, on a de la pluie jusqu'à la fin du voyage, dans toutes les villes où on va après. Mais vraiment, je suis dépitée. J'ai limite envie de rentrer chez moi, quoi. Franchement, j'en ai marre. Parce qu'on peut rien visiter comme ça, enfin, c'est hyper chiant. Et puis, on est trempés, là, de tous nos vêtements accrochés derrière moi, là. Y a rien qu'à sécher cette nuit dans la chambre, ça pue, mal séché, c'est une horreur. C'est hyper mal ventilé, enfin... Franchement, marre. Donc bon bah là on a pris le petit déj à l'hôtel du coup. Je pense que cette caméra je vais la laisser ici, je vais pas l'emmener et je vais tout filmer avec mon portable aujourd'hui. Voir les jours qui restent parce que s'il pleut comme ça je préfère pas risquer de la prendre et surtout c'est trop chiant à rentrer sortir s'il pleut des cordes quoi. Le portable c'est plus facile. Mais voilà quoi donc bon bah on va quand même aller se balader sous la pluie. J'ai remis mes vieux vêtements que j'avais déjà mis l'autre jour sous la pluie. Pareil aujourd'hui on avait plein de choses à faire. Bon, normalement on a quand même des choses cool à faire. Surtout ce soir on a une petite activité. Ça sera à l'abri, donc normalement il n'y a pas de souci. On va sûrement arriver trempé, mais bon, on verra. Puis voilà, on a plein de choses à visiter entre temps, quoi. Donc bon bah c'est parti quand même. Je suis déjà malade, j'ai déjà plus de voix. On va rentrer, on va être encore plus malade. Je vais choper je sais pas quoi encore. Avec la pluie, tout le temps être mouillé, ça va être une horreur, mais bon, c'est parti. Bon, je vous fais quand même le tour de la mini chambre.
mais avec tout le bordel, parce qu'en fait on peut pas ranger le bordel parce qu'il ne sèche pas, donc il va rester étendu, d'accord. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un petit évier, là c'est l'entrée, hein, la porte, toujours avec le pantalon de Gauthier qui a quand même un petit peu séché dans la nuit, mais c'est pas ça qui est ça, hein. Donc on a un petit évier, ça c'est très cool, parce que au moins on peut faire toute notre toilette ici et tout, c'est vachement sympa. Et ensuite on a directement le grand lit, mais alors il est gigantesque ce lit, franchement je crois qu'on n'a jamais dormi dans un lit aussi grand. Alors pourquoi mettre des lits aussi grands dans une si petite chambre, je comprendrai jamais, mais enfin bon voilà, petite télé où on a fait sécher tout ce qu'on pouvait partout, hein. Et voilà, en gros c'est ça la chambre quoi, c'est tout. Petit porte-manteau, et du coup là il y a tout notre bordel, on a fait sécher tout notre bordel ici, là sous le lit, tout ça c'est mon sac qui est vide pour faire sécher, enfin voilà quoi, c'est vraiment le bordel. Mais bon, on a bien dormi en vrai cette nuit, je suis contente. Et le petit mochi du jour, un peu grillé celui-là, il a l'air très bon aussi. Bon du coup pour ce midi, on a trouvé un petit restaurant avec les tapis roulants et les sushis passent dessus, regardez, comme c'est pas trop mimi. Gauthier il est déjà en train de manger, c'est trop mimes. Dès qu'on a servi plus de 5 assiettes, il y a un jeu. Je pense qu'on a perdu le jeu. On peut gagner des choses apparemment. A priori, on a perdu. Bon, a priori on a perdu, mais c'est très rigolo. On vient de gagner un jeu. On vient de gagner une petite boule. Et dedans il y a quoi? C'est genre les jeux McDonald's quoi. Ah c'est un pins. Oh qu'il est choqué, un petit pins. Un petit fantôme. Et voilà, c'est servi. Un petit dango, il est énorme. C'est beau, des énormes dingos. Hello, hello. Bon, je reprends la caméra du coup. Aujourd'hui, finalement, ça n'a pas été une si mauvaise journée. Ça m'a un petit peu remonté le moral, je suis contente. On a réussi à faire tout ce qu'on avait sur la liste, pratiquement. Donc franchement, hyper contente. On a eu un peu de pluie, mais vraiment un tout petit peu. Ça nous a pas mouillé, quoi. Donc je suis super contente, ça fait plaisir. Là, on est rentré à l'hôtel vite fait. En fait, on a déjà déposé nos vélos, qui étaient pas loin de l'hôtel. Et on est repassé à l'hôtel vite fait pour se changer un petit coup, se rafraîchir. Et en fait, là, on va aller à une activité. Déjà, on va aller se balader un petit peu avant, mais on va aller à une activité. En fait, on va aller à une cérémonie du thé matcha. Donc voilà, faite par une vraie japonaise, je crois que c'est une geisha. Et voilà, normalement on va goûter, on va le faire, on va le goûter, et puis on a le droit aussi à une petite pâtisserie. Enfin, ça a l'air vraiment super chouette. Donc on va faire ça. On est quand même content de cette journée, donc voilà, je vais reprendre ma petite caméra cette fois, parce qu'elle filme quand même un peu mieux que mon portable, je pense. Et puis voilà, on est reparti. Bon, oula, on me voit pas du tout, mais c'est pas grave. On sort de la cérémonie du thé. C'était hyper cool, hyper intéressant. On me voit absolument pas. C'était vraiment hyper cool. Alors, normalement, on n'avait pas vraiment le droit de filmer. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos. J'ai réussi à en prendre quelques-unes quand même discrètement. Mais normalement, il n'y avait pas le droit. En tout cas, on a pris plein de photos. Mais c'était vraiment trop bien. Et du coup, j'ai goûté mon premier vrai matcha. J'aime pas trop.
c'est très amer en fait, parce que en France quand on le boit, il y a une tonne de sucre dedans, on rajoute du lait, nanani nanana. Là c'était vraiment de l'eau et la poudre matcha, c'est tout. Mais c'était original. Et en fait ce qu'ils font, c'est ils mangent les petits gâteaux avant, là, les petites pâtisseries, c'était du sucre. Et du coup ça met du sucre dans la bouche et du coup le matcha paraît moins amer quand on le boit. Ça marche hyper bien. Donc ouais, c'était une super expérience. Et donc c'était un monsieur qui nous a fait, qui apparemment il vient d'une famille de samouraïs. Apparemment ils auraient perdu leur titre. Mais du coup je sais pas si on l'appelle toujours un samouraï ou pas lui. Mais il avait quand même la coupe du samouraï. Donc je pense que c'est toujours un genre de samouraï quoi. Et donc il nous a expliqué tout, l'histoire et puis après toutes les étapes du thé. Mais c'était vraiment très gracieux. Hein. T'as vu tout ce qu'il prenait? Il posait son petit pot gracieusement. Enfin tout était très lent et c'était beau. C'est vraiment très cérémonieux, ouais, c'est ça. Et puis après donc nous on l'a fait nous-mêmes. Donc on a salué, va vers le salut. Il faut dire merci pour ce thé en japonais. Et puis après on a pu le faire donc avec le petit fouet et tout. Non, c'était vraiment une super expérience. On a beaucoup aimé. Le monsieur était hyper gentil. On était un petit groupe en plus. On était une dizaine. Donc franchement, même pas, moins de 10, je sais pas. C'était vraiment trop cool. Je recommande cette petite expérience. C'était à faire. Bon, maintenant, on va marcher jusqu'au Nishiki Market et je pense qu'on va pouvoir manger là-bas. On a un peu faim. On a hâte. Et ce soir, c'est petit barbecue du coup. On teste. Ça, c'est de la langue de bœuf. On a plein de petites choses.